Oh, Jeff Fillion. Radio X. On a Éric Duhem qui est là dans quelques instants. Je pense qu'il est branché de mon côté. Juste le temps de vous dire que je vous ai dit tantôt que pour la marche de dimanche, on a un genre de soleil, moins 5, moins 6 degrés. Ne vous fiez pas à la journée de samedi où on aura du soleil, puis à peu près la même température, mais ce sera venteux. Donc, il y aura des rafales quasiment jusqu'à 30 km/h à des endroits. Dimanche, le vent tombe et ce sera une belle journée d'hiver pour aller supporter nos jeunes pour cette marche-là. Anyway, ce sera notre deuxième sujet avec Éric Duhem. Commençons tout de suite par ce qui est arrivé au cours des dernières heures, c'est-à-dire cette présentation hier où on nous a donné un steak petite bouchée par petite bouchée, mon ami Éric. Salut Jeff. Ben oui, hier, écoute, on s'en était parlé. Ça faisait plusieurs jours qu'on se doutait que le gouvernement Legault, sentant la soupe chaude, sentant qu'il était en train vraiment de perdre beaucoup de citoyens avec ses récentes annonces. On savait que le gouvernement allait reculer, allait essayer de mettre de l'eau dans le gaz de la manif aussi. Il ne voulait pas se ramasser avec beaucoup de monde devant l'Assemblée nationale dimanche. Fait qu'ils nous ont... Tu sais, ils sont pas bons dans la gestion de crise, le gouvernement Legault, là, mais ils sont très bons dans la communication politique, puis pour distraire le monde, puis pour attirer l'attention là où il faut pas. Puis hier, ils ont en partie réussi. Ils ont en partie réussi dans le sens où, sur le coup, là, ils disent « Hey, tu regardes la carte du Québec, là, géographiquement, ça a l'air gros. Là, le Québec retombe en orange, donc c'est une bonne nouvelle. Tu sais, on change de couleur, on s'approche du vert, OK? » Puis après ça, à partir du 15 mars, là, les sports vont pouvoir reprendre. Là, tu te dis, oh, wow, OK, finalement, ils ont reculé pas mal. Mais hier soir, ça, c'est quand j'ai regardé la conférence de presse à 17h, j'étais à peu près dans cet état d'esprit-là. Sauf que là, quand tu vas fouiller puis tu regardes c'est quoi les nouvelles, le nouveau orange, là, tu sais, pensez pas que vous allez pouvoir recevoir des amis à souper la semaine prochaine. Pensez pas que vous allez pouvoir... Il y a un paquet d'activités, là, même aller au restaurant. Regardez toutes les directives, tous les problèmes que ça cause. Hier soir, là, je parlais avec une mère de famille qui était toute heureuse parce qu'elle disait enfin, elle, c'était le resto qui manquait. Là, elle était écœurée, elle a le goût de socialiser, elle va aller au restaurant avec sa famille. Sauf qu'elle a 2 enfants, dont le deuxième, le plus vieux, son plus vieux a 18 ans. Mais même elle ne peut même pas aller avec ses 2 enfants au restaurant. Là, parce que moi, j'ai cette situation-là. Moi, j'ai une fille adulte de 18. Mais comme j'ai dit tantôt, j'ai fait une petite erreur. Là. J'ai dit qu'on pouvait séparer les tables de 6 pouces, c'est plus 2 mètres. Là. Mais si on arrive 2 par 2, donc si moi je suis avec une de mes filles, je suis avec une de mes filles, puis ma blonde va avec une autre de mes filles, puis qu'on s'assoit à une table près l'un de l'autre, on peut. Ouais. Mais on peut pas y aller les 4 alors qu'on est dans la même bulle depuis 1 an. Mais explique-moi en quoi, quand tu es chez vous avec tes filles, t'es pas dangereux, puis quand t'es au restaurant autour d'une table, il y a une de tes filles qui devient dangereuse. C'est des imbéciles. Sérieux, là, genre. Non, c'est des imbéciles. Quand la femme m'a écrit ça hier, je pensais qu'elle me niaisait, j'ai dit, elle a mal compris. Non, c'est des imbéciles. Je suis tourné bien comme il faut sur le site, puis c'était vrai. On peut aller manger ensemble, toi et moi. Mais si je vais manger avec ma femme, puis ma fille de 18 arrive, il faut que je la mette dans une table à part dans le coin. Non, c'est des imbéciles. Il n'y a pas d'autre chose à dire, Éric, si tu veux qu'on dise de plus. Ils ont pu penser à ça. Imagine-toi là, au ministère de la Santé, là, avec des fonctionnaires ou avec des appareils politiques, là, on ne le sait plus. Là. Non, comment ils ont fait pour arriver à une conclusion comme ça? Là? Non, c'est des imbéciles. Tu dis une famille, quand la famille arrive, s'il y a un des enfants qui a plus que 18 ans, ils deviennent dangereux, il faut les séparer. Écoute, c'est atroce. C'est là qu'on voit comment toutes ces règles-là à la base, puis on s'en parle souvent, Jeff, là, mais tu peux pas, c'est pas des affaires qui se décident par des fonctionnaires parce que c'est des choses auxquelles le gouvernement ne devrait jamais toucher. C'est quelque chose parce que dès que tu fais rentrer de l'absurdité bureaucratique puis politique là-dedans, ça devient une tour de Babel complètement folle. Puis c'est ce qui est en train d'arriver avec les nouvelles règles. Le couvre-feu est encore là. Tu sais, moi, je pensais, au début, je me suis dit, le couvre-feu va-tu disparaître? Ben non. Il y a plein de choses. On ne comprend pas trop qu'est-ce qu'on a vraiment gagné. Oui, on va pouvoir aller au resto. Tu peux aller faire du skidoo au Saguenay. C'est de Québec, tu peux aller faire du skidoo au Saguenay, puis quand tu vas arriver à Chapelle, en skidoo, tu vas pouvoir manger ta poutine en dedans, au lieu de la manger dehors. Donc, c'est un gros gain. Là. Mais la gang de Montréal, ça n'a aucun sens, sérieux. Tu sais, Denis l'infirmier me donne toujours les constats, je reçois les chiffres. Il n'y a pas de cas. Les hôpitaux, c'est mort. Il n'y a plus rien. Tu sais, qu'il y ait des cas...
Mais amenez-en des cas, surtout des cas qui sont asymptomatiques. Il y a des cas. Bon, il y a des cas à Montréal. Il n'y en a pas bien, il y a quand même 4 millions dépassés de monde à Montréal. Il y a 325 cas par jour. Au début, c'était les morts. Là, il n'y a plus de morts, c'est les cas, c'est grave. Mais c'est tellement devenu une game politique que là, maintenant, on est pogné avec nos histoires, on est pogné bien raide. Puis là, ils sont fourrés avec ça, puis ils nous font croire que Montréal est un cas de... C'est comme un foyer d'infection, puis c'est le même que les gens se sentent. Donc là, ils se sentent obligés de continuer à serrer la vis à Montréal. La réalité, je suis comme Joe Hamel, moi, je t'ai écœuré des couleurs, mais si on doit jouer avec les couleurs, Montréal est en orange, les autres régions, en grande majorité, sont jaunes, et il y a plusieurs régions du Québec qui sont vertes. Puis dans les régions rouges, là, dans les coins des Laurentides, tout ça, là, ils n'ont plus de cas, eux autres, depuis des semaines. Non, mais eux autres, ils payent à cause de Montréal. Là. C'est clair qu'eux, ils sont victimes de leur proximité avec la métropole. Mais tout le code de couleur à la base, là, je comprends même pas. Hier, il aurait dû faire une vraie annonce là, puis nous dire, regarde, le code de couleur, on s'axe au vidange. Le rendu où on est là, il n'y a plus... Je veux dire, il n'y a plus de rationnel dans leur argumentaire. Puis là, en plus de ça, l'autre élément dont il a été question hier, c'était les sports. Parce que là, évidemment, ils voient la manif arriver dimanche, puis là, ça commence à les faire freaker. Puis rappelle-toi qu'il avait reculé, hein, tu te souviens, là, il avait reculé la première fois quand les jeunes s'étaient levés, puis tout ça. Tu te souviens de François Legault qui était sorti en conférence de presse en panique un vendredi après-midi, là, parce qu'ils savent que ça va chercher du monde qui, normalement, ne s'intéresse pas à la politique. C'est rare que tu vois des athlètes olympiques, que tu vois des joueurs de hockey de la Ligue nationale se sortir de leur réserve habituelle puis faire de la politique. Tu vois jamais ça. Et là, il est en train de coaliser même ce monde-là contre lui. Fait que là, ça va tellement mal qu'il s'est dit, OK, on va dire de quoi sur les jeunes. Mais plutôt que de dire la chose qui était censée puis que les jeunes demandent, c'est-à-dire rouvrir le sport, ils ont dit non, on va rouvrir, mais avec des conditions. Puis moi puis Isabelle Charest, comment c'est habile, on va faire ça après la manif. Pour être bien sûr que le monde ne comprenne rien, puis qu'il y en ait quelques-uns qui se fassent endormir comme il faut par Legault, puis qui ne se pointent pas devant l'Assemblée nationale dimanche midi. Là. Mais moi, je savais que Legault, c'était un gars beaucoup plus socialiste qu'on pense, très nationaliste économique, jouer dans l'argent du monde pour créer des histoires de projets. Je savais tout ça. Je savais que c'était un péquiste assez intense, mais je savais pas que c'était un ratoureux de même. C'est une vraie farce. Puis, le monde, ils ont peur d'avoir peur. Oh, c'est nouveau, les improvises, ils savent pas trop, mon œil. Ils improvisent tout pareil partout dans le monde, là. Tout dans le monde occidental, vous avez remarqué, là. Je savais pas qu'il était capable de jouer cette game-là. Puis ça, c'est la pire de la gang. Ça, c'est... Un gars comme Labaume, je suis capable de voir que ce gars-là est capable de faire ça. Je pensais pas que la politique pouvait faire ça à un gars comme François Legault, de commencer à jouer avec ça, en nous poussant des demi-vérités, des histoires qui arriveront pas, juste pour éviter qu'il y ait trop de monde puis qu'ils paraissent mal en fin de semaine. La réalité, c'est que ça change rien. Les jeunes ne joueront pas au hockey un contre l'autre. Il n'y a rien qui va changer. Il n'y a pas d'équipes de soccer qui vont jouer ensemble. Mes filles ne font pas du cheerleading chez Ace. Il n'y a rien de ça qui va arriver. Parce qu'on est dans le pétage de brou. Vous pensez que si on réplique et on riposte, ça va être pire? Mais si vous pensez de même, là, dites-vous une affaire, là. C'est qu'un gouvernement qui agit de la façon que vous pensez, là, il n'y en a rien à foutre de vous, là. Déjà, c'est ça qu'ils font. Ils font juste en rajouter puis vous tordent la vis encore plus.